Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui est inspirée par la vidéo du Elder Menat Zagba. Le nom de sa chaîne c'est GMS South Carolina 08. Abonnez-vous. Pour être édifié. Donc cette vidéo touche sur les commentaires sataniques de cette femme qui est en train de vomir encore une fois toutes sortes de mensonges et de folies. Alors, si on va juste cette vidéo. Et bien sûr on va apporter des préceptes bibliques pour prouver que les paroles de cet individu sont adverses aux paroles véritables de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. So, espérons que ça sera édifiant pour l'élection. Allons-y. Their ability to think when they. A lot of men know that women surrender their ability to think when they meet them. Like, she just can't think for herself no more. So that's why they chose y'all as wives. Whole time they be wanting the ones who really can't think for themselves, but they can't handle them. Some men's ego cannot handle a smart woman or just a woman who thinks for herself, period. Don't feel superior if you are chosen by an indoctrinated man, because the fact of the matter is those men don't care about the woman. They just want a woman. All right. So dit aux femmes de ne pas se compter supérieur d'être choisies par un homme indoctriné. On va tout d'abord aller voir la définition du mot indoctriné. Patientez un instant. Alright, sur le mot endoctriné, le Google dit ici, faire la leçon pour convaincre, faire adhérer à une doctrine, à un point de vue. Endoctriner signifie inculquer une doctrine, une idéologie ou une croyance à quelqu'un, souvent en limitant sa capacité à penser de manière éthique ou à envisager d'autres points de vue. Cela peut impliquer une forme de manipulation mentale ou de lavage de cerveau. Et réellement, c'est ce qui se produit lorsque tu entres dans le sanctuaire de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Tu reçois un lavage de cerveau, mais pour ton bien, pour ton bénéfice. Donc, il fut un temps où est-ce que tu marchais à partir du courant de ce monde qui est réellement un courant satanique. Mais Yahweh Bahashem Yahweh Shai lave ton cerveau par sa doctrine pure. Allons dans le livre de Romains chapitre 12 et verset 2. Et ne soyez pas conformes à ce monde qui est régné par qui? Par Esau Edom, l'autoproclamé en blanc, et elle est conforme à ce monde, parce que comme on va voir dans la vidéo, les choses qu'elle vomit, qu'elle sort de sa bouche sont pour ce monde, Elle pousse la doctrine de ce monde. En fait, elle aussi, elle a été endoctrinée. D'une manière ou d'une autre, on va être endoctriné par une doctrine. Maintenant, est-ce que la doctrine mène à la vie ou bien ta doctrine mène à la mort? Eh bien, la doctrine de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, elle mène à la vie. Verset 2, Romains 12 et 2. Et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est un lavage de cerveau qui se produit par la parole de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, par cette doctrine, afin que vous puissiez démontrer quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. Car je dis, par la grâce qui m'a été donnée à chaque homme qui est parmi vous, de ne pas avoir une plus haute opinion de lui-même, donc pas être orgueilleux, qu'il ne devrait, Et ça, c'est réellement
lorsque tu te sépares du Tout-Puissant, ok, tu deviens orgueilleux, tu trouves d'autres doctrines à gauche et à droite, tandis que le chemin a déjà été établi pour mener à la vie. Et ce chemin, c'est de suivre Yahweh Bashim Yahushua et les hommes qu'il a mis en place. Les Écritures te disent de marquer l'homme parfait. Ok? Tu vas être endoctriné vers le chemin de la vie. Siracide 10, je pense que c'est verset 12, te dit que le début de l'orgueil, c'est lorsqu'un homme se détourne de son créateur. Ok? You know? Et ça, c'est le chemin de ce monde. Ok? Ce chemin orgueilleux dont cette femme est conforme. Ok, je lis verset 3, car je dis par la grâce qui m'a été donnée à chaque homme qui est parmi vous de ne pas avoir une plus haute opinion de lui-même qu'il ne devrait, mais de penser sobrement selon que Yahweh Bashim a distribué à chaque homme la mesure de la foi. Donc, penser sobrement, ok, ne pas être ivre par différentes doctrines, ok, les Écritures te disent d'avoir ton œil singulier, ok. So, en réalité, et c'est une bonne chose de suivre un homme endoctriné par la parole de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Le Seigneur a dit qu'il nous donne une bonne doctrine. Ok? Proverbe. Patientez un instant. Proverbe 4 et 2, ça dit ici. Je commence au verset 1. Entendez-vous les enfants. Ok? Le Seigneur a dit qu'il a choisi les enfants. Et que cette doctrine a été déclarée à des enfants. Ok? Les enfants sont plus faciles, immuables on peut dire, persuader. Ok? Alright. Entendez-vous les enfants l'instruction d'un père, ok, qui est notre père Yahweh, ok, le père de la sagesse, ok, alright, et Yahusha aussi est notre père, ok, il est la parole rendue chair, ok, donc c'est celui dont on doit entendre et suivre les instructions, d'être discipliné par lui, ok. Entendez-vous les enfants l'instruction de père et soyez attentifs pour connaître la compréhension. Ok? Pour connaître la compréhension. Ok? Et ça te dit que celui qui commet l'adultère n'a aucune compréhension. Ok? Et il y a l'adultère physique, il y a l'adultère spirituel. Si tu vas vers tu suis d'autres doctrines, tu suis d'autres dieux, ok? Tu commets l'adultère spirituel, donc tu n'as aucune compréhension. Ok? Le chemin vers la compréhension, c'est de suivre notre pouvoir, notre Dieu, le Dieu d'Israël. Ok? Yahweh Bashim Yahushai. Verset 2. Car je vous donne une bonne doctrine, n'abandonnez pas ma loi. Ok? Il nous donne une bonne doctrine. Le Seigneur nous endoctrine, oui, en réalité. Et c'est une bonne chose parce que c'est le chemin qui mène à la vie. Ok? Car j'étais le fils de mon père tendre et seul bien-aimé à la vue de ma mère, il m'enseignait aussi, il me dit que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements et vis. Ok, garder les commandements, les instructions. Ok, la doctrine de Yahweh Bashim Yahushai, c'est ce qui mène à la vie, étant endoctriné par Yahweh Bashim Yahushai. C'est ce qui mène à la vie. Ok. So une femme qui suit un homme endoctriné est en fait vers le bon chemin. Ok. Allons dans le livre de Siracide. Siracide 19. Et 19. Ouais, il n'y a pas 19. Siracide 19 et 9. Et 19. Non, pas dans cette version. Ok.
19. Là aussi, l'on parle. Je peux reculer ici. Ok. Ben, on va le lire en anglais parce que c'est un précepte important. Ok. Siracide 19 et verset 19. On va le lire en anglais. Ok, je vais le traduire. Ça dit: The knowledge of the commandments of the Lord is the doctrine of life. Ok, la connaissance des commandements du Tout-Puissant Yahweh Bashmercha est la doctrine de la vie. Ok, c'est elle qui te renouvelle. Ok, ok. Jean 15 et 3, le Seigneur a dit: Maintenant vous êtes nets par la parole que je vous ai dite. Ok. Ok. Siracide 19 et 19. The knowledge of the commandments of the Lord is the doctrine of life, and they that do things that please him shall receive the fruit of the tree of immortality. Qu'est-ce qui fait plaisir au Tout-Puissant? L'obéissance, avoir la foi, suivre ses instructions. Ok. Avec foi. Ok. Et avec ça, tu recevras les fruits de l'arbre de l'immortalité. Ok. Donc, c'est ce qui mène à la vie. Ok. La sagesse mène à la vie. Ok. La droiture est immortelle. Ok. Ok. And they that do things, ceux qui font les choses qui lui plaisent, vont recevoir du fruit de l'arbre de l'immortalité. Ok. Donc c'est une bonne chose d'être endoctriné par la parole de Yahweh Bashim Yahushai. Ok. Alright, sur la connaissance du Tout-Puissant, cette vérité, elle te mène vers le droit chemin, elle te mène vers le chemin de la vie. Ok, donc c'est une bonne chose d'être endoctriné, c'est même un miracle, une grande faveur d'être endoctriné par Yahweh Bashim Yahushai. Psaume 119 et verset 9. Par quel moyen un jeune homme épurera-t-il son chemin? En y prenant garde selon ta parole, ok, étant endoctriné par ta parole, ok, recevoir ce lavage de cerveau, ok, de purifier, man, ok. Il n'y a rien de mal d'être endoctriné, ok, tant que c'est par le bon chemin qui est la parole de Yahweh Bashim Yahushai, ok. Allons dans le livre d'Éphésiens. Un instant. Éphésiens 5 et verset 26, ça dit ici, afin qu'il puisse wow. Bon. Hey, ça c'est l'esprit, man. Ok, on va commencer au verset 22. Ça dit ici, femmes, Éphésiens 5 et 22, femmes, soumettez-vous à votre propre mari, comme au Seigneur. Donc ça c'est un commandement, ok? Ok, du droit chemin, ok? Que la femme doit être soumise à son mari, ok? Propre mari. Pas des maris, mais un seul mari, ok? Comme au Seigneur, ok? Parce que le Seigneur fait réellement affaire avec l'homme, ok? Ouais, parce que la tête de l'homme, c'est Yahushai, ok? Donc, Yahweh Bashim Yahushai fait affaire avec l'homme, ok? Non, la femme, elle doit être soumise à son homme, ok? Ouais, femme, soumettez-vous à votre propre mari comme au Seigneur, car le mari est la tête de la femme, comme Yahushua Mashiach est la tête de l'Église, et il est le sauveur du corps, ok?
Donc ça, c'est le droit chemin. Ça, c'est d'être endoctriné par le bon chemin. Encore une fois, tout le monde va être endoctriné par quelque chose, par une certaine doctrine. Mais ça, c'est la doctrine qui mène à la vie. Ok, elle te dit que le mari est la tête de la femme. Ok. So, c'est lui qui a l'autorité sur la femme. Ok. Celui qui, lorsque la femme est unie à lui, il est uni à la femme. C'est lui qui a l'autorité de prendre les décisions pour la femme. Ok. Il peut demander l'opinion de la femme, oui, mais ultimement, la conclusion finale revient à l'homme. Ok? La décision finale revient à l'homme. Il est la tête de la femme. Ok? C'est pour ça que dans la loi, dit que l'homme a le droit d'annuler quelconque serment que la femme a fait. On va sortir ça aussi. Ok? Ça dit, car le mari est à la tête de la femme, comme Yahushua Mashak est la tête de l'Église. Et il est le sauveur du corps. Ok, donc Yahushua est notre tête. Ok, on ne va pas aller dans n'importe quel chemin. L'homme va pas aller dans n'importe quel chemin qu'il veut si ça n'a pas été autorisé par Yahushua. Ok, donc l'homme aussi est soumis à Yahushua, de même que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. En toutes choses. Ok, la femme doit être soumise à son mari. Ok, en toutes choses. Ok, elle doit avoir l'accord de son mari. Ok, pas marcher selon son propre chemin. Ok, donc ça c'est la vraie doctrine. Qu'importe n'importe quelle autre manière de penser est satanique. Ok, point final. Ok, ou bien tu es avec le Tout-Puissant ou contre le Tout-Puissant. Tu ne peux pas jouer des deux bords. Les autres te disent tu vas boire de la coupe du Tout-Puissant et la coupe de Satan. Tu ne peux pas manger à la table du Tout-Puissant et manger à la table de Satan. Qu'importe quelle autre forme de doctrine est rébellion et satanique. Ok, c'est la sorcellerie. Ok, ça dit ici, par conséquent, comme l'Église est soumise à Yahushua Mashiach, de même que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Yahushua Mashiach aussi a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle afin qu'il puisse la sanctifier et l'épurer en la nettoyant d'eau par la parole. Okay? Donc c'est par la parole que nous sommes purifiés. Okay? C'est elle qui nous endoctrine, c'est elle qui nous lave, mentalement, spirituellement. Okay? Ça dit, c'est afin qu'il puisse la présenter à lui-même une église glorieuse, ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qu'elle soit sainte et sans défaut. Ok, so la femme doit être obéissante au mari, tout comme l'homme doit être obéissant à Yahushua, ok, pour qu'il n'y ait pas de défaut dans l'église, ok. Si elle est désobéissante, il y a un défaut dans l'église. Si l'homme est désobéissant à son Seigneur, il y a un défaut dans l'église, ok. Verset 28, ainsi les hommes doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, ok. Car aucun homme n'a encore haï sa propre chair, mais la nourrit et la chérit comme le Seigneur pour l'Église. Ok. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Nous sommes un, nous sommes en union avec Yahushua Yahushua. Ok. Pour ce motif, l'homme quittera son père et sa mère et sera joint à sa femme, et eux deux seront une seule chair. Ok. Alright, donc il y a une union. Et le Seigneur a dit ça, c'est une chose qui lui plaît. Ok. Un homme et une femme qui sont en union. Sur Acte 25 verset 1. Siracide 5. Désolé, Siracide 25. Verset 1. Ça dit ici, 3 choses me plaisent et elles sont belles devant le Seigneur et les hommes. La concorde entre les frères,
l'amitié entre les proches et le bon accord entre le mari et la femme. Ouais, c'est ce qui plaît à Yahweh Bashim Yahushai. Le bon accord entre le mari et la femme. Ok, donc une union. Ok, une union saine. Ok, un bon accord, pas de division, pas sur l'union, pas. Ok, pas la confusion. Ok, et pour cela, il faut que la femme soit soumise à son mari, tout comme l'homme doit être soumis à son Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai. Ok, qu'importe quelle autre manière est satanique. Ça te dit ici dans le livre de 1 Samuel 15 et verset 23, car la rébellion est comme le péché de divination, donc la sorcellerie. Ok, la rébellion. La rébellion, c'est se battre contre le Tout-Puissant. Ok, aller d'un autre chemin. Ok, faire sa propre volonté, car la rébellion est comme le péché de divination et l'obstination est comme l'iniquité et l'idolâtrie. Ok, l'obstination, la désobéissance, c'est comme l'iniquité, le péché et l'idolâtrie, donc faire la sorcellerie. Ok, ok. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur et tu as aussi rejeté en tant que roi. Right? Donc c'est ce qui fait que le Seigneur te rejette. Ok, tout comme cette femme a été rejetée. Ok, et comme beaucoup sont rejetés à cause de leur désobéissance. Alright? So poursuivons dans cette vidéo. They just want any woman to submit to them so that they can mistreat and degrade and berate these women because they feel like they can. Their religion deems women as inferior to them, but God does not deem women as inferior to man. God said he is not a respecter of persons, and he meant it. And God... On va voir ce que les Écritures disent. Ok? Oui, l'homme est supérieur à la femme. Ok? L'homme, encore une fois, est supérieur à la femme. Le Seigneur a établi l'homme au-dessus de la femme. Ok? Allons dans le livre de 1 Corinthiens. Ok? Et ça, encore une fois, ça, ce qu'elle vomit, c'est des doctrines de ce monde. Ok? La doctrine de féminisme, où l'homme est égal à la femme, ou bien la femme est supérieure à l'homme. C'est pas comme ça que le Seigneur a établi les choses. Ok? Encore une fois, nous parlons la vérité, ok, du Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushua qui va venir régner sur la planète Terre et qui va établir son ordre, qu'on le veuille ou non. Ok? Donc la structure qu'il a mis en place sera mise en place, ok, que tu le veuilles ou non. Et elle sera mise en ordre aussi, même. Ok? Et beaucoup vont être mis en ordre par la destruction, ils vont être convaincus par la destruction et la mort, ok, les souffrances. 1 Corinthiens 11 et verset 2, or je vous loue, frères, que vous vous souveniez de moi en toutes choses et gardiez les ordonnances comme je vous les ai livrées. Mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est Yahushua Hamashiach. Je relis, mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est Yahushua Hamashiach, notre Seigneur. Et la tête de la femme est l'homme. Ok? Et la tête de Yahushua Hamashiach est Dieu. Ok? Donc ça, c'est la structure que le Seigneur a mis en place. Qui est au-dessus du Seigneur Yahushua, le premier esprit créé? Ok? Notre Père, Yahweh, le Père des esprits, l'ancien des jours. Ok? Dont son nom, c'est Yahweh. Ok? Il est au-dessus de Yahushua. Donc Yahushua est inférieur au Tout-Puissant. Ok? Qui est supérieur à l'homme? Yahushua. Ok? L'homme est inférieur à Yahushua. Il n'est pas égal avec Yahushua. Nous sommes inférieurs à notre Tout-Puissant. C'est pour ça que les autres disent qu'à sa venue, tout genou va ployer. Ok? Ok? Tout le monde va s'agenouiller à la venue de Yahushua, le fils de Yahweh. Ok? Ok? Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et le Seigneur Yahushua. Qu'importe ton statut, roi, le roi David n'est pas supérieur à Yahushua. Ok? Ok, il va être roi établi sur la terre à la venue de Yahushua, mais il y a quand même une structure, un ordre établi. Ok? Donc l'homme est inférieur au Seigneur Yahushua.
Qui est au-dessus de la femme? L'homme. La femme est inférieure à l'homme. L'homme est supérieur à la femme. Il a l'autorité sur la femme. OK? C'est la structure que le Seigneur a établie. La femme doit se soumettre à l'homme. Elle est inférieure à l'homme. OK? OK? Verset 4. Tout homme priant ou prophétisant, ayant sa tête couverte, déshonore la femme. Et les parents ont l'autorité sur les enfants. OK? Juste mentionner cela. OK? Jusqu'à temps qu'ils deviennent adultes. OK? Ils ont l'autorité sur les enfants. Ils sont supérieurs aux enfants, man. OK? Et les enfants doivent honorer, être soumis aux parents, tout comme la femme doit honorer, être soumise à son mari, tout comme l'homme doit honorer, être soumis à Yahushua, tout comme Yahushua est soumis et il honore notre Père en toutes choses. OK? Il honore notre Père Yahweh en toutes choses. Verset 4. Tout homme priant ou prophétisant ayant sa tête couverte déshonore sa femme. Mais toute femme qui prie ou prophétise avec sa tête découverte déshonore sa tête, car c'est comme si elle était rasée. Car si la femme n'est pas couverte, qu'elle soit aussi tondue. Mais s'il est honteux pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle soit couverte. So, l'homme doit avoir sa tête découverte lorsqu'il prie. La femme doit avoir sa tête couverte lorsqu'elle prie. OK? Verset 7. Car un homme, en effet, ne doit pas couvrir sa tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Yahweh Bashmiachai, mais la femme est la gloire de l'homme. Ouais, la femme est la gloire de l'homme. C'est comme son trophée, man. OK? Et nous sommes la gloire de notre Seigneur Yahweh Bashmiachai. Comme ça te dit, son délice était dans les fils des hommes. OK? Verset 8. Car l'homme ne provient pas de la femme, mais la femme de l'homme. Okay? L'homme ne provient pas de la femme, mais la femme provient de l'homme. D'ailleurs, l'homme ne fut pas non plus créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Okay? Je relis. Okay? Et encore une fois, qu'importe quelle autre manière de penser ou doctrine ou philosophie qui va contre la parole de Yahweh Bash Miaoshai est satanique. Okay? Donc, elle est adversaire, elle est rébellion. Et ça, c'est comme le péché de l'iniquité. Okay, le péché de la divination, le péché de l'idolâtrie, okay, c'est de la rébellion. Le Seigneur va juger ceux qui vont à l'encontre de sa doctrine. Point final, ceci est son monde, c'est comme ça qu'il a établi. Si tu as des problèmes, eh bien, prépare-toi à souffrir. Okay? Et beaucoup vont l'apprendre par la souffrance, comme j'ai mentionné. Okay? Beaucoup de femmes vont l'apprendre par la souffrance. Nous vivons dans une société satanique, féministe, diabolique, man, qui sera brûlée. Tout comme cette femme-là, elle est satanique, man. Si elle ne se repent pas, elle va périr, elle va mourir, man. OK? Ouais, on n'a pas besoin de la femme israélite, commençant par la soi-disant noire pour rebâtir la nation. Non, OK? Nos ancêtres avaient des femmes étrangères, OK? All right? OK, Moïse avait une femme étrangère. OK, Joseph avait une femme étrangère. Notre patriarche Israël, avait des femmes étrangères, man. OK? Salomon avait des femmes étrangères. OK? Ouais, la semence provient de l'homme. Et l'homme peut planter sa semence dans n'importe quelle terre. OK? Et sa semence reste un Israélite. OK? Qu'importe où il a planté. OK? La semence qui va sortir, OK, du vagin de la femme sera un Israélite. OK? La lignée retourne à l'homme. L'homme détermine la lignée d'un enfant, pas la femme. Ça dit ici, je relis verset 8, car l'homme ne provient pas de la femme, mais la femme de l'homme. D'ailleurs, l'homme ne fut pas non plus créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. OK? OK? Pour ce motif, la femme doit avoir le pouvoir sur sa tête à cause des anges. Néanmoins, ni l'homme n'est
pas sans la femme, ni la femme sans l'homme dans le Seigneur. Right? Parce que le Seigneur prend plaisir dans cette union. Ok, il a créé cette union, man. Ok, qui lui fait plaisir. Ok, qui le réjouit. Ok, mais il y a quand même une structure, il y a un ordre à suivre. Ok, car comme la femme est de l'homme, oui, certainement l'homme aussi est de la femme. Right? Nous sortons du vagin d'une femme, du ventre d'une femme. Mais toutes choses sont dans Dieu. Ok. Ok. So, il y a une structure établie. Ok. Premier Timothée 2 et verset 9, que de la même manière aussi les femmes se parent de tenues vestimentaires modestes, ok, right, d'être discrètes, ok, right, de se vêtir modestement, man, et on pas montrer ses dons, ok, ses qualités, physiques à tout le monde, man, ses seins sont dévoilés au monde entier, ses fesses sont dévoilées au monde entier, ça c'est réellement pour son mari, man, ok, donc elle doit se vêtir modestement, ok. De toute façon, très bientôt, cette affaire de se dévoiler, ça va finir, ok? Le temps du trouble de Jacob, ça va humilier ces femmes, ok? Ils ne vont pas marcher dans la rue où il y aura plein de sauvages dans la rue en train de montrer leurs seins et leurs fesses, ok? Ils vont devenir des cibles, man, ok? L'homme va être le refuge de la femme très bientôt, ok? À cause des atrocités, des calamités qui vont se produire. Okay? Et leur énergie va complètement changer. Cet esprit de féminisme va changer très, très rapidement. En un instant, okay, ils vont comprendre qu'ils ont besoin de protection. Okay? Il y aura toutes sortes de sauvages, de prédateurs dans les rues, d'esprits de vengeance. Okay? Les gens vont se tuer les uns les autres. Okay? Il y aura la famine. Okay? Il y aura une grande famine ici, man. Un manque de ressources, manque de pain, manque d'eau. Okay? Manque de viande, ok? Ces choses-là vont diminuer gravement et drastiquement dans cette société, man. Ok? Et l'homme de Yahweh Shemi Yahushua, lui, sera protégé et sera nourri. Donc, les femmes vont chercher la protection d'un homme qui sera stable dans ces temps-là. Et cet homme est un homme qui a été endoctriné par Yahweh Shemi Yahushua, ou encore une fois, un homme endoctriné par Yahweh Shemi Yahushua, qui a reçu un lavage de cerveau du Tout-Puissant Yahweh Shemi Yahushua. Okay, qui marche dans la foi du Tout-Puissant et qui est convaincu en sa parole, qui est convaincu dans son habileté de sauver, qui est l'habileté de Yahweh Shemi Yahushua de sauver, ok, et de faire des miracles, ok, de nourrir dans le temps de famine, de protéger dans le temps de guerre, de défendre dans le temps de guerre, ok, ok. Ça dit ici. Et de protéger durant le temps de pestilence. Il ne faut pas oublier les pestilences et les maladies qui vont être répandues dans la société. Ok? Les hommes de Yahweh Shemi Yahushua seront protégés par une intervention divine. Ok? De Yahweh Shemi Yahushua. 1 Timothée 2, et verset 9, que de la même manière aussi les femmes se parlent de tenues vestimentaires modestes avec timidité et sobriété. Right? On est dans une société, les femmes te regardent direct dans les yeux, même, puis ils veulent te challenge. Okay? Comme s'ils étaient égales ou bien supérieurs à toi, man. Okay? Dans l'ancien temps, les femmes étaient timides, mais elles baissaient leurs yeux devant un homme. Encore une fois, elles baissaient leurs yeux devant un homme, connaissant qu'il était plus puissant, okay? Qu'il était supérieur à elles, qu'il était rapproché du Tout-Puissant. Okay? Un homme rapproché du Tout-Puissant, tu ne vas pas le challenge. Ça dit c'est avec timidité, sobriété, pas avec des cheveux tressés, ni or, ni perles, ni de toilettes coûteuses. Ok? You know? C'est juste pas être comme ça extra, you know?
y a rien de mal à bien s'habiller, ok? C'est juste, tu fais ça avec modestie, ok? Tu fais pas de l'extra, you know? Verset 10, mais comme il convient à des femmes qui font profession de piété avec de bonnes œuvres, ok? Profession de piété avec de bonnes œuvres, ok? Commençant à être soumis envers envers leur mari, ok? Ça commence à être soumis envers leur mari. Ok, verset 11, que la femme apprenne en silence, en toute soumission. Ok, que la femme apprenne en silence, en toute soumission. Qu'importe quelle autre manière de penser ou manière d'agir est satanique. Ok, la femme doit être soumise, apprendre en silence, pas se rebeller et, contre son mari, contre l'homme, en vomissant son opinion. Ok, c'est satanique. Ok, le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai, qui lui a instruit, il a endoctriné notre apôtre Paul que nous devons suivre, a dit ici que la femme apprenne en silence en toute soumission. Mais je ne permets pas à une femme d'enseigner. Okay? Donc, il ne devrait pas avoir une femme qui est à la tête d'une église, qui enseigne, qui prêche. Okay? La femme peut enseigner à d'autres femmes. Okay? Si elle a reçu des connaissances de son mari, d'un supérieur, elle peut enseigner à d'autres femmes. Elle peut enseigner à ses enfants, ok? Mais en aucun cas est-ce qu'elle va enseigner à un autre homme, man. Enseigner une congrégation. C'est satanique. Qu'importe quelle autre forme de croyance, de philosophie, de manière de faire est satanique. C'est rébellion, c'est l'idolâtrie, ça mène à la mort. Verset 12. Et la souffrance et la mort. Verset 12. Mais je ne permets pas à une femme d'enseigner, ni d'usurper l'autorité sur l'homme, mais de garder le silence. Donc, en autre mot, de fermer sa bouche. Ok? Car Adam fut le premier formé, puis Ève. Ok? Donc, il n'y a pas d'égalité dans les sexes. Ok? Ok? Même au niveau biologique, physique, il n'y a pas d'égalité. Ok? L'homme est supérieur à la femme, il est plus fort que la femme. Ok? Spirituellement, mentalement, physiquement, il est supérieur à la femme. Ok? Ok? L'homme a les chromosomes X et Y, la femme a juste le chromosome X. Ok? Et Adam ne fut pas trompé, mais la femme étant trompée fut dans la transgression. Ok? Right? Parce qu'elle a été séduite. C'est elle qui a été séduite par le serpent. Et par la suite, elle a séduit son mari parce que la femme est la gloire de l'homme. Il voulait plaire à sa femme, mais ça a mené à la chute de l'homme. Ok? Donc nous sommes dans les souffrances jusqu'à ce jour. Ok? À cause de la désobéissance. Ok? Right? De Adam. Ok? Parce que le Seigneur faisait affaire avec Adam. Donc, le Seigneur a donné les instructions à Adam. Lui a été déçu par une plus inférieure que lui, man. Ok? Verset 14. Et Adam ne fut pas trompé, mais la femme étant trompée fut dans la transgression. Ok? Comme ça te dit dans le livre de Sirach 25. Sirach 25 et verset 23. C'est par une femme que le péché a commencé. C'est à cause d'elle que nous mourrons tous. Ok? Ok? Alright. So lâche là.
1 Timothée 2 et verset, je relis verset 14, et Adam ne fut pas trompé, mais la femme étant trompée fut dans la transgression. Toutefois, elle sera sauvée par l'enfantement. Ok, c'est par l'enfantement que la femme sera sauvée. S'il continue dans la foi, la charité et la sainteté avec sobriété. Donc, s'il continue dans l'obéissance de Yahweh Shemi Shai, qui est être sobre, pas comme la femme qui vient de parler, elle n'est pas sobre, elle est ivre. Elle est ivre dans les doctrines de ce monde. Ok, et elle parle mal contre les femmes qui suivent leurs hommes, qui sont des hommes qui sont endoctrinés par la parole de Yahweh Shemi Shai. Ok, réellement, elle est frustrée. Ok, elle est frustrée, elle est remplie de Satan, elle est remplie de démons. Ok, ça te dit ici que toutefois elle sera sauvée par l'enfantement. C'est comme ça que la femme sera sauvée. Ok, en étant joint avec un homme du Tout-Puissant. Ok, s'il continue dans la foi, la charité, la sainteté avec sobriété. Right? Dans le royaume, il n'y aura pas de femme qui marche librement comme ça, pas ayant de mari. Non, le Seigneur a créé la femme pour l'homme. Ok, c'est pour l'homme que la femme a été créée. Allons dans le livre de Genèse, le 2e chapitre et verset 18, et le Seigneur Yahweh, Bashmi Yahushua, dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Ok. Ok. Cette aide, c'est qui? C'est Ève. Ok. Verset 19. Et hors du sol, le Seigneur Dieu forma toutes les bêtes des champs et tous les volatiles dans l'air. Il les amena à Adam pour voir comment il les nommerait. Ok. Donc c'est Adam qui a nommé toutes les bêtes. Et quel que soit le nom qu'Adam nommait, chaque créature vivante, ça fut son nom. Et Adam donna des noms à tous les bétails, aux volatiles dans l'air et à toutes les bêtes des champs. Mais pour Adam, il ne fut pas trouvé d'aide lui correspondant. Le Seigneur dit, le Seigneur Yahweh fit tomber un profond sommeil sur Adam et il dormit et il prit une de ses côtes et refermait la chair à sa place. Et de la côte que le Seigneur Yahweh avait prise de l'homme, il fit une femme et la mena à l'homme. Okay? Donc il a pris une femme de sa parenté. Okay? Alright? De la nation des fils de Dieu. Okay? Et Adam dit, c'est à présent os de mes os et chair de ma chair, elle sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Et ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et n'en avaient pas honte. Ok? Alors, ils étaient inoffensifs. Ok? Genèse 3, verset 16, a dit ici. Et à la femme, il dit, ça c'est après le péché commis, okay, la désobéissance commise. Ça c'est, l'affirmation que Yahweh a fait, l'affirmation que Yahweh a fait à la femme. À la femme, il dit, je multiplierai grandement ta douleur et ta conception. C'est pour ça qu'elle souffre lorsqu'elle accouche. Avec douleur, tu enfanteras des enfants et ton désir sera vers ton mari et il dominera sur toi. Ok? Ok? So, l'homme va dominer sur la femme. Et la femme est supposée faire plaisir à son mari. Ok? You know? Ça a réellement été créé pour l'homme, pour satisfaire à l'homme. Ok? You know? C'est une aide à l'homme. Ok? Ça, quand tu vas dans le mot woman, ok, dans l'anglais, l'étymologie, ça dit female servant. Ok? Donc oui, elle a été créée pour servir l'homme. Ok? Tout comme l'homme a été créé pour servir Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Ok? Sur toute autre forme de croyance ou sur un autre chemin, c'est satanique. Ok? Qui ultimement va être détruit. Ok? Très bientôt. Alright, so, allons maintenant. Et je l'ai apporté le fait que l'homme pouvait annuler un serment que la femme faisait. Le livre de Nombres, chapitre 30 et verset
Verset 3. Si une femme aurait fait un vœu au Seigneur et qu'elle ne soit liée par un lien, étant en sa jeunesse dans la maison de son père et que son père ait entendu son vœu et le lien par lequel elle a lié son âme et que son père ne lui ait rien dit, tous ses vœux alors seront valables et tout lien par lequel elle a lié son âme sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il a entendu, aucun de ses vœux ou de ses liens par lesquels elle a lié son âme ne sera valable. Et le Seigneur Yahweh lui pardonnera parce que son père l'a désapprouvé. Ok? Parce que l'homme, encore une fois, a l'autorité sur ses enfants. Ok? Il a l'autorité sur sa fille. Ok? Tout comme il a l'autorité sur son fils. Ok? Et lorsque sa fille venait à l'âge de sa fleur, donc elle a commencé à avoir ses menstruations, elle devient une femme. Okay, ça, c'est l'ultime signe qu'elle est une femme, elle est prête à enfanter. Eh bien, il faisait une transaction, ok? Il donnait sa fille à un homme, un homme bien sûr de compréhension, ok? Pour qu'il marie la femme, ok? Donc, il y a une transaction qui se faisait, l'homme peut payer la dot, ok? Ils ont payé le prix établi pour la fille, ok? Et par la suite, elle devenait la femme de cet homme qui a payé le prix. Et elle deviendrait, le terme serait la possession de cet homme, ok? Donc l'homme a toujours l'autorité sur la femme, ok? L'homme est supérieur à la femme, ok? Ça dit ici, verset 6, nombre 36, et si elle a un mari et qu'elle a fait un vœu ou qu'elle est proféré quelque lèvre par laquelle elle a lié son âme, et si son mari l'a entendu et que le jour où il l'a entendu, il ne lui a rien dit, ses vœux alors seront valables et ses liens par lesquels elle a lié son âme seront valables. Mais si son mari la désapprouve, au jour où l'aura entendu, alors il rendra son vœu qu'elle avait voué et ce qu'elle avait proféré de ses lèvres par laquelle elle avait lié son âme sans effet. Et Yahweh Shemiasha lui pardonnera. Ok? Ok? Mais le vœu d'une veuve ou de celle qui est divorcée par lequel elles auront lié leurs âmes sera valable pour elles. Ok? Verset 10, et si elle a fait un vœu dans la maison de son mari ou si elle est liée son âme par serment et que son mari l'ait entendu et ne lui en ait rien dit, il ne l'ait pas désapprouvé, alors tous ses vœux seront valables et tout lien par lequel elle a lié son âme sera valable. Mais si son mari les a entièrement annulés au jour qu'il les a entendus, alors tout ce qui est sorti de ses lèvres concernant ses vœux, concernant l'obligation liée à son âme ne sera valable. Son mari les a annulés et Yahweh lui pardonnera. Son mari pourra ratifier et son mari pourra annuler tout vœu et toute obligation faite par serment pour affliger l'âme. Ok? Ok? Mais si son mari ne lui en a absolument rien dit, d'un jour à l'autre, il aura ratifié tous ses vœux et toutes ses obligations dont elle était tenue. Ok? Il les a ratifiés parce qu'il ne lui en a rien dit au jour qu'il les a entendus. Mais s'il les a expressément annulés après les avoir entendus, alors il portera l'iniquité de sa femme. Ceux-ci sont les statuts que le Seigneur commanda à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, quand elle est encore dans sa jeunesse dans la maison de son père. Okay? Ce qui prouve que l'homme a l'autorité sur la femme. Retournons à la vidéo. Does not want you to surrender your ability to think as a woman. Just because a man comes into your life, that does not mean that you surrender your ability to think. And understand that just because you tolerate and accept anything from a man, that does not make you the superior woman. That does not make you a submissive woman. That makes you a fool.
Letting a man talk to you any kind of way and do anything to you and tolerating and accepting it, that doesn't make you a submissive nor superior woman. That makes you a fool. Women on here with their heads wrapped. You think that makes you a superior woman because you got your head wrapped and you submit to your husband and you let him think for you and you let him dictate your every move. You totally surrendered your ability to think. Whole time you submitting to a fool who... Elle a le droit de penser, ok, mais encore une fois, les décisions doivent être, ces décisions doivent être selon l'accord de son mari, ok. Elle ne peut pas juste bouger comme elle veut, ok. Les Écritures disent que la femme est le vaisseau le plus faible, ok. Encore une fois, on a lu Siracide 25 et verset 23, à cause de la femme, nous mourrons. Le début du péché est venu à cause de la femme. On a lu 1 Timothée aussi, comment que la femme était dans la transgression, ok. So, elle a besoin d'un guide, ok. L'homme est réellement le guide de la femme, il est la protection de la femme, il est sa tête, celui qui la protège, ok. Qui la protège de elle-même aussi, ok. Étant le vaisseau le plus faible, ok. Il ne pas d'avoir les femmes ayant leurs cheveux couverts. Elle aussi, elle a ses cheveux couverts par une perruque. So, je ne sais pas de quoi elle parle. Ok. Ses cheveux sont couverts par une perruque aussi. Ok. Et on a lu dans 1 Corinthiens 11 comment la femme, lorsqu'elle prie, elle doit couvrir sa tête, man. Ok. Sinon, elle déshonore sa tête. Ok. 1 Pierre 3. Et 1. De même, vous femmes, soyez soumises à vos propres maris. Encore une fois, ça revient. La soumission est extrêmement importante. Afin que s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils puissent aussi être gagnés dans la parole par le comportement des femmes. Okay? Donc la femme peut influencer aussi l'homme à se tourner vers la vérité par son propre comportement. Ok? Tandis qu'il regarde votre comportement chaste accompagné de crainte, dont l'ornement ne doit pas être parure extérieure, de cheveux tressés, de porter de l'or ou des tenues vestimentaires, mais que ce soit l'homme caché du cœur en ce qui n'est pas corruptible, c'est-à-dire l'ornement d'un esprit doux et tranquille, lequel est d'un grand prix à la vue de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Un esprit doux et tranquille. Ok? Ça, c'est un grand prix dans les yeux de Yahweh Bashim Yahushai. Pas comme cette fille, cet individu sataniste qui fait juste vomir toutes sortes de faussetés, de mensonges. Ok? Ouais? Et un grand jugement va venir sur ces femmes. Hein? Ok? Verset 5, car c'est aussi suivant cette manière qu'autrefois les saintes femmes qui mettaient leur confiance en Yahweh Bashim Yahushai se paraient elles-mêmes en étant soumises à leur propre mari. Comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur. Ok? Ouais, so la femme doit réellement appeler son mari Seigneur. Ok? C'est sa tête, c'est sa protection. Ok? C'est lui qui a l'accès au Tout-Puissant, Yahweh Bashim Yahushai. So Sarah avait cette compréhension. Comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, dont vous êtes les filles tant que vous faites bien et n'avez crainte d'aucune frayeur. Sur ceux qui croient en Yahweh Bashim Yahushai, qui sont obéissantes, ok, sont réellement les filles de Sarah. Verset 7, de même, vous, maris, demeurez avec elle selon la connaissance, rendant honneur à la femme comme à l'être plus faible, right? Parce qu'elles sont plus faibles. Spirituellement, elles sont plus faibles. Okay? Elles peuvent être tentées plus facilement. Okay? Elles sont tentées plus facilement, okay, que l'homme. Elles sont séduises plus facilement. Okay? Elles sont séduises beaucoup plus facilement. Okay? So, l'homme est supposé être sa protection. Okay? So, réellement, oui, il devrait penser pour elle aussi, ok, parce qu'il y a sa protection. Comme tu penses pour tes enfants, tu protèges tes enfants, et bien c'est de même pour ta femme aussi, ok. Tu as l'autorité sur elle, ok. C'est toi qui prends les décisions, ok, les décisions finales pour son bien, ok. Ça te dit ici comment traiter la femme aussi,
Verset 7, de même, vous, maris, demeurez avec elle selon la connaissance, right? Selon les paroles de Yahweh Bashim Yahushai, rendant honneur à la femme, ok? Tu dois honorer la femme, tu dois honorer son rôle aussi, ok? Elle a un rôle important, ok? Elle a un rôle important, ok? De prendre soin de la maison, de guider les enfants, ok? Prendre soin des enfants, faire la préparation des choses que tu ne peux pas faire, eh bien, elle est ton aide, ok? Et si tu dois lui dire quoi faire, tu lui dis quoi faire. En fait, tu dois lui dire quoi faire, ok? S'il y a d'autres choses que tu dois lui dire faire, tu lui dis de faire, ok? Qu'elle les exécute, ok? Et que tu lui donnes honneur, ok? Parce que de plus, c'est Yahweh Bashim Yahushai qui t'a allié avec cette femme. Il t'a donné cette femme, ok? Et les Écritures te parlent de comment une femme discrète est un don du Tout-Puissant, ok? Laisse-moi finir cela. Ça dit, de même, vous, mari, demeurez avec elle selon la connaissance, rendant honneur à la femme comme à l'être plus faible et comme étant héritiers ensemble de la grâce de vie pour que vos prières ne soient pas empêchées. Donc, il y a une certaine conduite que tu dois avoir envers ta femme aussi. Ok? Tu dois lui rendre honneur, tu dois lui bien la traiter. Ok? Tu dois lui donner tu dois faire ton devoir de mari aussi, man. Ok? Pas retenir le sexe, ainsi de suite. You know? You know? Exécuter ton devoir de mari, man. Ok? Ok? Payer pour ses besoins, ok? Tu dois prendre soin de ses besoins. Tu dois prendre soin des besoins de ta femme, ok? De peur que tu sois pire qu'un infidèle, ok? Tu ne peux pas négliger ta femme, tu ne peux pas négliger tes enfants, ok? C'est une responsabilité que tu as, ok? Je voulais apporter le gift. Patientez un instant. Siracide 26 et 1, ça dit « Heureux est le mari d'une femme vertueuse et le nombre de ses jours sera doublé. » Right? Parce qu'elle est un pilier de repos. Donc, elle aide son mari à bâtir son empire. Okay? C'est une aide. Okay? Heureux est le mari d'une femme vertueuse et le nombre de ses jours sera doublé. La femme forte est la joie de son mari et il passe ses années dans la paix. La femme vertueuse est une bonne part et sera donnée en partage à ceux qui craignent le Seigneur. Okay? Riche ou pauvre, son mari a le cœur joyeux, en tout temps son visage est gai. Ok? Avec une femme vertueuse. Ok? Verset 13. La grâce d'une femme fait la joie de son mari et son intelligence répand la vigueur en ses os. C'est un don de Yahweh Bashim Yahushai qu'une femme silencieuse et rien n'est comparable à une femme bien élevée. C'est une grâce au-dessus de toute grâce qu'une femme pudique et aucun trésor ne vaut une femme chaste. Ok? Ouais, ça, c'est réellement un don, ok, du Tout-Puissant de recevoir une femme vertueuse, chaste, pudique, ok, modeste, ok, chaste, ok, une femme bien élevée, ok, Allons dans le livre de tournons du 1 Timothée 2 et verset 15, ça dit si toutefois elle sera sauvée par l'enfantement. Donc la femme sera sauvée par l'enfantement, ok, en étant unie avec son mari, ok. C'est lui qui va lui donner l'accès au salut.
Ok, c'est pour ça que beaucoup de femmes vont se joindre à leur mari dans le temps de trouble. Ok. Ceux qui ont été réellement désignés par Yahweh Hashem Yahushua à être sauvés. Isaïe 4 et verset 1. Et en ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme, disant, nous mangerons notre propre pain et nous nous vêtirons de nos propres vêtements, seulement que nous soyons appelés par ton nom, donc soyons mariés avec toi, pour retirer notre infamie. Oui, le fait qu'ils n'ont pas d'enfants. Ok. You know? Le fait qu'ils n'ont pas d'enfants, mais beaucoup de femmes, ils prennent plaisir de ne pas avoir d'enfants dans cette société. Ils ne veulent pas se marier, ils veulent faire les choses à leur propre guise, leur propre gré, leur propre guise. Ok? Et ça te dit que celle qui vit dans le plaisir est morte pendant qu'elle vit. Premier Timothée 5 et 6. Ok. Premier Timothée chapitre 5 et verset 6, ça dit ici, mais elle qui vit dans le plaisir est morte bien qu'elle vive. Ok. Ok. So, allons au verset 3. Au nord, les veuves, qui sont réellement veuves, mais est-ce qu'il y a que veuves à des enfants ou des neveux, qu'ils apprennent d'abord à montrer de la piété chez eux et de s'acquitter envers leurs parents, car cela est bon et acceptable devant Dieu. Or, celle qui est réellement veuve et délaissée se confie en Dieu et continue en supplication et prière nuit au jour. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte bien qu'elle vive. Ok. Ok, verset 14. Je veux donc que les plus jeunes femmes se marient, aient des enfants, qu'elles dirigent la maison, ne donnent aucune occasion à l'adversaire de parler outrageusement. Ok. Il faut juste respecter leur rôle. Ok. Rester dans leur rôle. Ok. De peur que l'adversaire ne parle outrageusement. Car quelques-unes se sont déjà détournées pour suivre Satan. Ok. Tite 2 et verset 3. Les femmes agissent de même qu'elles soient dans leur conduite comme il convient à la sainteté, non médisantes, non adonnées à beaucoup de vin, enseignantes de bonnes choses, ok, pas des choses rebelles, ok, enseignantes de bonnes choses afin qu'elles puissent enseigner aux jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari et à aimer leur femme. Est-ce que c'est ce que cette fille fait? Ok, à aimer leur mari, ok, à être des bonnes femmes. Est-ce que c'est ce que cette fille fait, man? Ok, on est juste en train de vomir la vibration de ce monde, ok, les idéologies de ce monde satanique, qui réellement, ces idéologies leur ont été données par son maître Esau Edom. C'est le soi-disant blanc qui lui a donné ces doctrines. C'est lui qui l'a endoctriné, c'est pour qui elle va mourir. Stupid in religion. He's so lost in religion. He's indoctrinated himself. But you've forsaken the word of God. This is why I tell women to read the word for yourself. I don't care just because a man came to you. So what? God is not a respecter of persons. He gave you the ability to think just like he gave him. Je ne comprends même pas la signification de le Seigneur est un respecteur de personnes. Ça part de jugement. Ok? Ça part du jugement. Ok? Le Seigneur ne va pas pervertir le jugement. Qu'importe qui tu es. C'est ce que ça veut dire, man. Le Seigneur a établi un ordre, man. Quelle forme ça bouge, cette fille-là? I mean, you know, de toute façon, ok, ils vont périr. On va finir la vidéo, you know. Il y a un jugement qui va tomber sur tous ces satanistes, man. But you don't surrender your ability to think because you want to follow him, because you could be following a fool. Let's be clear about it. It's a lot of people, they're so stupid in religion. And they're going to be looking crazy here and depart from me. I never knew you. Think as a woman. God wants you to think as a woman. God gave you the ability to think. Think. Don't be afraid to think.
A lot of women surrender their ability to think just to keep a man. Men are intimidated by smart women. They are intimidated by women who challenge them, who hold them accountable, who actually think for themselves. And y'all know this, and y'all will surrender your ability to think as a woman just to be in the company of a man, just to get a ring. Quiet as it's kept, that same ring that y'all try to flaunt and hold over other women's head, a lot of us know that the only reason you have that is because you don't think for yourself, and he knows it. Their religion tells them that they're superior to all women. So they just need a woman to boss around, cook their food, and exist solely for him. No, you exist solely to give the glory to God, to please God. And God will send you a man that won't require you to make him God. One thing about it, religion, people who are in cults, they have a habit. On a lu ce que Sarah faisait, man. Ok, elle est obéissante à son mari. Si tu obéis le Tout-Puissant, tu veux honorer le Tout-Puissant, sois obéissant à ton mari. Ok, sois soumis à ton mari. Ça dit même que Sarah l'appelait Seigneur. Écoutez, cette femme-là me donne mal à la tête, là. So, on va nous finir ici, titre 2, verset... Encore une fois, pas un seul précepte a été apporté. Elle vomit ses propres idéologies, ses propres pensées, mais ses propres pensées ne lui viennent pas d'elle, ça vient de Satan, ok? Parce que c'est pas biblique, elle n'a pas apporté un seul précepte. Apporte les préceptes, ça dit prouve toute chose, ok? So, tout ce qu'elle veut faire, c'est de dévier ceux qui suivent leur mari, ceux qui vont vers le droit chemin, ceux qui se détournent des manières de ce monde, elle veut les dévier, les rapporter vers le chemin de la mort, ok? Tandis qu'elle-même, elle est endoctrinée par Satan. Elle-même, elle est confuse. Elle-même, elle n'a pas de guide. Ok? Ok? Ça te dit qu'elle sera sauvée par l'enfantement. Ok? C'est l'homme qui va préserver la femme. Hein? Titre 2 et verset 5. Ok? Je commence au verset 4. Afin qu'elle puisse enseigner aux jeunes femmes à être modestes. Et c'est pas ce que l'autre femme faisait. Elle ne vous enseignait pas à être modeste, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être discrète, chaste, femme au foyer, bonne, obéissante à leur propre mari. Ok? Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ok? Ok? So voilà, voilà ce que les Écritures te disent. Et encore une fois, la meilleure chose, c'est d'écouter à la parole de Yahweh Shemiyahushua. Qu'importe quelle autre doctrine, quelle autre manière de penser, philosophie, elles ne vont faire que mener à la mort. Ok? Et c'est ce qui va arriver à beaucoup de femmes de notre peuple. Ok? Un grand jugement. Ok? Ézéchiel 9 et 4 te dit ici. Et le Seigneur dit, passe au milieu de la ville, traverse au milieu de Jérusalem et fais une marche sur les fronts des hommes qui soupirent et crient pour toutes les abominations qui se font devant elle. Right? So, des anges ont reçu des commandements. Ok? Un ange a reçu comme commandement de mettre une marque, qui est une marque d'exemption. Lorsque tu vas dans la division de marque, c'est Torah dans l'hébreu, ok, qui est une marque d'exemption de jugement. Ok? Envers l'élection, ceux qui crient, ok, pour les abominations qui se produisent dans cette société, ok, ces abominations sataniques, ces croyances sataniques, ces manières sataniques. Verset 5. Et aux autres, il dit, aux autres anges, il dit, moi l'entendant, poursuivez-le à travers la ville et frappez. Okay? La ville parle de Jérusalem, mais Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu. Donc ça parle du peuple de la nation d'Israël. Ça dit ici, poursuivez-le à travers la ville et frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ayez aucune pitié. Tuez entièrement vieux et jeune homme, vierge et enfant et femme. Ça dit vierge, femme, ok? Alright? C'est vierge, femme, ok? Donc ça a été établi qu'il y aura plusieurs femmes qui vont mourir. Mais n'approchez aucun sur lequel la marque est commencée par mon sanctuaire et commencée par les anciens qui étaient dans la maison. Un grand nombre de femmes vont périr, man. Okay? À cause qu'ils ont été endoctrinés par le diable, Esau Edom. Ok? Ok? Elle, quand elle dit j'encourage les filles à lire la Bible, quand elle pense au Seigneur, elle pense à un soi-disant blanc. Jésus, c'est un soi-disant blanc pour elle. Ok?
Elle va mourir pour Esau, Edom. Elle va mourir pour lui. Isaïe 4 et verset 4. Quand le Seigneur aura lavé la saleté des filles de Zion, il aura purgé le sang de Jérusalem du milieu d'elle par l'esprit de jugement et par l'esprit de l'embrasement. Donc le feu, le feu qui va les détruire, c'est le feu qui va les annuler et supprimer, alright. Encore une fois, les femmes qui suivent leur homme, qui ont été endoctrinés par Yahweh Hashem Yahushua, ceci est leur chemin pour le salut, ils seront protégés par ces hommes. Isaïe 13. On va aller dans Isaïe 32, on va finir là, Isaïe 32 et verset... Verset 2. Et un homme sera comme un lieu protégé du vent et un abri contre la tempête, comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec, comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays épuisé. Donc l'homme sera une protection dans le temps de tribulation. J'espère que ces leçons étaient édifiantes. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem, Hakodash. De l'honneur et respect aux apôtres de nous, Shalom, Zelu, Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Brakatam.